Le moment de retrouver Richard Latendresse, notre correspondant à Washington. Richard, le président Biden qui vient de décréter 1 mois d'action nationale pour atteindre ses objectifs de vaccination d'ici le 4 juillet. 4 juillet, qui est la fête de l'indépendance. On est à 32 jours, Pierre. Et pour l'instant, c'est 63 % ce qu'on a atteint comme taux de vaccination d'au moins une dose chez les adultes. 70 % c'est son objectif pour le 4 juillet. Donc, la Maison-Blanche, est-ce que le président est venu nous confirmer aujourd'hui, compte mobiliser les gens d'affaires, les églises, les groupes religieux, les athlètes, les vedettes, les influenceurs sur les médias sociaux. Puis le président a rappelé toutes les offres qui sont faites aux gens pour venir se faire vacciner. Vous savez, ces loteries qu'on tient, mais également l'engagement du basketball professionnel, la Ligue nationale de hockey, de NASCAR. Et puis il a continué. Écoutez bien. Major League Baseball will be offering free tickets to people who get vaccinated at the ballpark. And to top it off, Anheuser-Busch announced that beer is on them on July the 4th. That's right. Get a shot and have a beer. Get a shot, have a beer, Pierre. Une dose, une bière. Il y en a qui vont dire que c'est dommage que le vaccin soit pas 5-6 doses, là. Toujours est-il que c'est une entente quand même exceptionnelle entre Anheuser-Busch, qui produit la Budweiser, qu'on connaît bien, et la Maison-Blanche. On n'a pas vu ça auparavant, que ce soit aussi clair. Et d'ailleurs, Anheuser-Busch se sert de ça dans ses publicités, c'est certain. Écoutez bien. Let's get ready for the greatest time in history to grab a beer. When we hit the White House's goal of 70% partially vaccinated, beer's on us. Let's grab a beer, America. Bref, Pierre, c'est moi qui paye la traite. En fait, pas moi, mais Anheuser-Busch, là, on est loin là, de la prohibition puis des campagnes de tempérance. Hein. Pas mal. Hier, c'était les armes à feu qu'on pouvait donner, là, mais aujourd'hui, c'est la bière. Oh, on y va par tous les moyens. D'autre part, à la frontière du Mexique, l'administration Biden a mis fin à cette politique de renvoi des demandeurs d'asile imposée par Trump. Voilà, et je vous en parle parce que c'est intéressant, parce que combien de fois je dis, Pierre, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, fondamentalement, il voulait écarter les politiques de Barack Obama, et là, Joe Biden arrive, et au moins pour les questions migratoires, il écarte tout ce que Donald Trump a fait, notamment la fin de la construction de son fameux mur à la frontière du Mexique. Mais là aussi, effectivement, il met fin à cette politique qu'on appelait « rester au Mexique ». Les demandeurs d'asile qui arrivaient du sud vers les États-Unis, au lieu de franchir la frontière, d'être accueillis, d'être traités, d'avoir un dossier, éventuellement de rester aux États-Unis le temps que leur dossier soit étudié, étaient obligés de rester au Mexique, comme le disait la politique, et dans souvent des conditions insalubres. Bref, on met fin à ça. On considère que c'est inhumain de traiter ces gens-là qui ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres dans l'espoir d'améliorer leur sort aux États-Unis. Donald Trump a réagi sur son compte du comité d'action politique. Pierre, il a pété un plomb, comme on dit. Il a bondi en affirmant, écoutez bien là, l'administration Biden est en train de transformer ce qui était la frontière la plus sécuritaire de l'histoire, à ses yeux bien sûr, en plus grand désastre frontalier de l'histoire. Il conclut, Pierre, écoutez bien, que cette décision de mettre fin à la politique là, de rester au Mexique, elle est la preuve, cette décision-là, que l'administration Biden veut éliminer la frontière entièrement et inonder le pays d'immigrants illégaux. Et il termine, Joe Biden, le premier président américain, qui ne veut pas que les États-Unis soient une nation. Alors, au grand mot, là, pour les grandes causes, Donald Trump, les immigrants illégaux, c'était vraiment une de ses obsessions. Ouais, les gros mots pour les grands mots, dit-il. Oui, les gros mots et les grands mots. Merci, Richard. Allez, un mot en terminant sur une autre fusillade, malheureusement, qui implique cette fois un garçon et une fille de 12 et 14 ans. Incroyable, Pierre. Je vais vous en parler rapidement parce que ça se passe dans le comté de Volusia. C'est le comté là, qui est pas très loin d'Orlando, qui intègre Daytona Beach, notamment. Écoutez bien, là. Ce sont des jeunes qui étaient dans un centre de la DPJ locale qui s'en sont sauvés. Garçon de 12 ans, fille de 14 ans. Ils sont entrés illégalement dans une maison. Ils ont vu des armes là, notamment un fusil d'assaut. Ils s'en sont pris aux policiers. Ils tiraient directement sur les policiers. Le chef de police du comté n'en revient pas. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Je vous le fais entendre, ça vaut le coup. Where have we gone wrong that 12-year-old and 14-year-old think it's okay to take on law enforcement? What the hell is the Department of Juvenile Justice doing sending these kids to places that can't handle them? Ce que le chef de police ajoute, c'est comment se fait-il que, ces jeunes-là aient pu savoir se servir d'un fusil d'assaut de cette façon-là, de le recharger, puis après ça, de trouver tout à fait normal de tirer sur les policiers qui venaient essayer de régler la situation. Alors, il est assez découragé. C'est un autre des épisodes de la circulation des armes aux États-Unis a atteint la folie. Triste. Merci, Richard.